Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et pour la première fois de l'année 2022, bienvenue sur un circuit. Enfin en réalité c'est pas exactement la première fois vu que j'ai fait de la glisse avec la Yaris GR il y a un mois. Mais bon quand même, ça marche. Première journée circuit sèche et il fait un temps extraordinaire. Je suis parti de Paris ce matin avec mon outil de voyage, la nouvelle Seat Leon Cupra ST, 310 chevaux, 4 roues motrices, un break avec un max de coffre pour mettre énormément de choses et vous allez voir que mon coffre est bien rempli. On est au circuit Bugatti, au Mans, ceux qui n'avaient pas reconnu les paddocks. J'adore toujours être ici, il y a toujours une ambiance très particulière. Et aujourd'hui c'est une journée Lotus et McLaren au profit d'une association. Donc en fait les propriétaires viennent avec leur voiture pour faire des baptêmes et tous les fonds sont reversés à l'association qui s'appelle la Ligue du Cancer. Donc c'est une œuvre caritative. Quand on peut mixer le côté passion et utilité, et bah écoutez, on essaie de le faire. Certains d'entre vous s'en rappellent sûrement, il y a quelques mois de ça j'ai essayé une Lotus Exige S1 jaune. Je suis sûr que tous les passionnés de Lotus s'en rappellent parce que la vidéo avait pas mal marché. La dernière fois que j'avais essayé la voiture, les conditions étaient pas idéales parce qu'en fait la voiture était très préparée piste. Enfin elle est toujours préparée piste, elle est juste là-bas là. Le problème c'est que c'était pas idéal sur la route. À ce moment-là, j'avais parlé au propriétaire, il m'avait proposé de refaire à l'occasion une session sur piste. Donc c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais aller sur le circuit Bugatti avec la Lotus Exige S1. Voici donc la nouvelle Cupra Leon ST pour Sport Tourer qui est la version voilà break de la nouvelle Leon. Et ce qu'on va faire tout de suite, décharger mon bazar. Alors à droite là j'ai mes affaires vidéo, là j'ai mon casque, les bottines, les gants indispensables. Vous avez vu un peu la taille du coffre, c'est fantastique. Ressortir mon petit casque en carbone qui est toujours plein de mouches depuis la Caterham, je l'ai même pas nettoyé, il faudra peut-être que j'en prenne un petit peu plus soin, pour le prix que je l'ai payé ça peut servir. Donc je vais m'équiper, mettre les caméras, mettre les GoPro et ensuite on va aller récupérer la voiture qui est tout là-bas. Ce matin j'étais trop content de prendre mon sac Caterham avec toutes mes affaires dedans, j'avais l'impression de retourner en compète. Et d'ailleurs il y a quelques Caterham aujourd'hui, vous imaginez pas comme ça me manque, j'ai vraiment qu'une envie. Alors la Lotus hein, c'est trop bien et j'ai trop hâte de l'essayer, mais j'ai vraiment qu'une envie, c'est de choper une Caterham et partir sur la piste avec. Mais ouais j'avais un petit sentiment un peu content, il y a toujours un truc, une petite appréhension positive quand tu vas sur une piste. Et là c'est vrai qu'aujourd'hui elle était là, premier track day de l'année. Bon on va y aller mollo quand même, l'idée hein, c'est quand même de ramener la Lotus de Geoffrey en un seul morceau, mais on va aussi se faire plaisir parce que 190 chevaux pour 700 kg, il y a de quoi se marrer. Semi-slick, les suspensions elles sont réglées, tout, enfin ça va être vraiment sympa. Allez c'est parti, on embarque dans quelques instants à bord de la Lotus Exige S1 et je vous montrerai toutes les voitures qui sont là après. Mais d'abord, session pour découvrir la voiture et se remettre la piste en tête. Même si j'ai roulé ici 130 fois, l'humilité, c'est la base du pilotage. Sous le signe Michelin. Malheureusement lors de la première session la GoPro n'a pas enregistré, j'ai énormément de problèmes avec mes GoPro en ce moment, c'est hyper chiant, il faut que je change. Du coup premières impressions sur la voiture. Alors j'ai déjà eu l'occasion de rouler pas mal avec la Lotus Elise S1 jaune d'un de mes potes, François, coucou François. Je savais à quoi m'attendre et puis bon j'avais déjà conduit cette Exige. Au début ce qui est très particulier c'est à quel point les pédales sont sensibles. J'ai beau avoir des chaussures spéciales pour le pilotage avec une semelle très fine, je sentais à peine les pédales, donc quand je passais les rapports j'embrayais mal un petit peu, donc ça c'est un peu les premiers tours. Après la voiture est très facile à appréhender, c'est très sain, on sent qu'elle pivote autour de son axe central, donc vraiment autour de vous, autour du pilote, ça c'est cool. Et puis il y a une ambiance à l'intérieur, ça fait vraiment voiture de course, c'est tout petit, il y a une direction avec un feeling génial, rien n'est assisté forcément, donc les freins, plus on freine, plus ça freine, ça c'est fantastique. On peut freiner assez fort, j'ai vraiment très peu testé le freinage. En latéral c'est assez surprenant, il y a vraiment du grip et encore Geoffrey m'a dit que là on était un peu trop en termes de pression. Franchement j'ai hâte de reprendre la piste tout à l'heure parce que je me suis vraiment marré. Le son d'admission rauque, on a l'impression d'avoir la tête dans une entrée d'air de boîte CSL de BMW M3 46 tellement c'est rauque, c'est absolument génial. Donc j'ai hâte d'être à la session de cet après-midi. C'est marrant parce qu'on voit que pendant les baptêmes, les pilotes roulent forcément beaucoup plus doucement parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec un max de vomi à l'intérieur de leur voiture et ça se comprend. Donc là derrière moi vous pouvez le voir, les voitures font la queue pour récupérer leurs passagers. Je trouve ça vraiment génial parce que en plus de participer à une œuvre caritative, et ben, ça fait découvrir aux gens ce que c'est que la passion de l'automobile et en plus on n'est pas sur les moteurs qui font la pire sonorité avec les Lotus là. Ce V6 3,5 litres, compresseur d'origine Toyota. Si vous avez vu mon essai de la 430 Cup, vous vous rappelez ce que ça fait, mais là, dans la ligne droite, ça résonne le long des stands, c'est juste extraordinaire. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a vraiment des voitures de toutes les couleurs. Ça change. Quand c'est des journées Porsche, en dehors des GT3 RS, il n'y a que des voitures noires. Là, les Lotus, il y a du bleu, du rouge, du orange, du doré, c'est trop bien. Regardez là, une petite Elise S3.
une Exige S2, une Subaru, Opel Speedster, cette Mazda MX-5, elle est très belle celle-là avec ses petites jantes là. Fort sympathique. Alors parmi les représentants du club McLaren, on a cette superbe 720S coupée. Là on a une Audi R8 RWD qui est venue avec, 720S Spider, c'est une petite KTM X-Bow qui passe ici, une superbe 650S Spider dans une très très belle couleur. C'est magnifique, hein, la dorée de la peinture qui ressort là, juste ici sous le feu, c'est magnifique. Là on a une 720S Spider. Ici on a une très belle 991 Phase 3 GT3 RS. Et oui, je dis Phase 3 parce que ça c'est la toute dernière phase avec le FAP. Ici on a une très belle AMG GTR. Alors c'est pas une Pro, elle est aux couleurs d'une Pro, mais c'est pas une Pro, j'ai vérifié. Elle a pas les flaps à l'avant et ce n'est pas le bon aileron, donc c'est bien une GTR normale. Et juste à côté, on a cette superbe Exige V6. Alors je crois que c'est une 380 Cup aux couleurs Gulf. On continue ici, on a une Alpine A110S chaussée en Pilot Sport Cup 2 avec les harnais. Donc ça, une A110S en Pilot Sport Cup 2, ça doit coller au sol, ça doit être vraiment très très sympa. Juste ici, on a deux McLaren 600 LT Spider. Alors là, même si j'interviens en pleine séance photo, c'est une Lotus Exige V6 420 Sport Finale Edition. J'aime beaucoup cette livrée, si quelqu'un se rappelle, je crois que c'est une 50e anniversaire il me semble. Je suis dans une Exige V6 Cup R. Comme vous pouvez le voir, il y a l'arceau. J'ai vraiment genre pas la place. Là je peux pas mettre mes pieds engoncés dans le baquet, il est trop étroit pour moi. C'est absolument horrible. Ça fait quoi? Ça fait 1000 kg à peu près? Un peu plus de 1000 kg, ça fait une tonne 100 et quelques pour 350 chevaux à la roue. Donc avec arceau complet, c'est une vraie caisse de course, donc avec la boîte... Ça c'est pas homologué route, d'accord. C'est une vraie caisse de course. Lotus ils devaient faire les Exige Race, mais ils les ont pas fait, du coup ils ont gardé les Cup R. Et aujourd'hui pour trouver des Cup R c'est introuvable. D'accord. Et nous on a été la chercher en Hongrie. Ok, et donc boîte séquentielle. Boîte séquentielle X-Track. C'est ce qui équipe aujourd'hui les MP3 et les MP2 aux 24 heures du Mans en fait. D'accord. C'est une boîte de vitesse qui est très agréable à la conduite, qui est très rapide, par contre qui est très coûteuse à l'entretien. Je me permets de faire une petite pause dans la Cupra là, après le baptême en passager dans l'Exige V6 Cup R. Je me suis fait balader, c'était horrible. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir sur la vidéo, mais j'avais les genoux au niveau des yeux tellement il n'y avait pas de place. Et en fait le siège était tellement étroit, en fait il était pas fait pour un passager, que j'étais hyper engoncé, j'étais mal maintenu par le siège. Du coup les harnais faisaient pas bien leur travail. En plus il y avait l'arceau qui passait au-dessus de ma tête, du coup je pouvais pas... Enfin j'avais pas de place au plafond, bref. J'étais complètement écrasé dans la voiture et du coup c'était horrible. Parce qu'il fallait vraiment que je reste en tension complète avec
tous mes muscles pour le peu que j'ai, pour vraiment essayer de me maintenir au freinage, aux accélérations, dans le latéral et tout. Hyper impressionnant, mais par contre je suis sur le cul de ce que ça marche. C'est vraiment impressionnant, il y a un grip qui est dingue, là ils étaient encore en train de régler la voiture, c'est la première fois que les nouveaux propriétaires conduisent cette voiture aujourd'hui. Donc il y avait encore un train arrière qui se baladait un petit peu, mais en termes de train avant et même de grip et de feeling général de la voiture, ça fait tellement envie. Apparemment ça coûte environ 90 000 € une voiture comme ça. Et l'entretien de la boîte, comme le disait le pilote, coûte très cher. C'est une voiture de course. Mais la boîte géniale, la boîte séquentielle, là, puis le bruit du V6 compresseur, incroyable. Bon, je fais une petite pause, petite sieste. J'ai mon petit truc de graine là, c'est parfait. Reprendre un peu des forces après ça. Ensuite, je vais repartir dans l'Exige S1 pour ma deuxième tour de piste de l'après-midi. Je vous propose un petit tour du paddock et vous me dites en commentaire quelle voiture vous préférez. Alors je vais essayer de passer rapidement. Elise S2, Elise S2, double Elise S3, Exige 380 Cup, Elise 220 Sport, Elise 250 Cup, une superbe Exige V6, je crois que c'est une 380 Cup. Là encore un rangé Lotus Exige S2, Exige V6, Elise S2, Elise S2. Exige V6, Elise S2, Elise S2 ou 3, je sais même plus, Elise S3, Alpine A110S, Elise S3, Opel Speedster, Exige V6. Alors ça vraiment, ça m'intrigue de plus en plus. J'ai essayé une Evora il y a pas longtemps. Je vous ai pas sorti l'essai, il faut que je le fasse, mais cette Evora, je pense que de base c'est une GT410, mais les stickers marquent GT450, elle est très belle, elle est bleue, boîte séquentielle. Je pense que le propriétaire en fait l'a modifiée, parce que là vous voyez c'est marqué GT450, mais ça n'existe pas. C'est vraiment une jolie voiture, je trouve, une espèce de... Ici on a une Audi R8 RWD, donc propulsion. Ça j'avais essayé cette voiture, j'avais beaucoup aimé. Ici on a une belle Mazda MX-5 préparée. Une RX-7, Ford Focus RS MK2, Civic Type R, AMG GTR, c'est pas une Pro, hein, c'est une GTR normale, 718 GT4, celui-là c'est les derniers, c'est un PDK, pas de boîte manuelle sur celui-là. Et derrière, deux petites Lotus, une là et une là. Donc ça fait quand même un sacré plateau. Et juste là-bas, on a une belle 370Z Nismo. Là, c'est quand même exceptionnel, mais on a une, deux, trois, 4 et 5 Lotus Exige S1, sans parler des Elise S1 qui sont campés tout autour. Là d'ailleurs on en a une très jolie en rouge. En fait moi c'est marrant, j'adore la bouille de ces voitures. Je trouve ça hyper rigolo, c'est tout petit mais c'est tellement drôle à rouler, en vrai c'est absolument génial. Et d'ailleurs ça, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un essai. C'est une Opel Speedster de 2001 et ce qui est amusant c'est que le propriétaire de cette voiture est le propriétaire du Boxster 986 rouge que j'avais essayé il y a 3 ans. J'avais titré la vidéo "Est-ce que le Boxster c'est nul?". La vidéo avait fait plus de 220 000 vues. Voilà, il a eu plusieurs voitures entre temps et désormais il a cette voiture et évidemment il est dans un état parfait parce que Aurélien le propriétaire est très soigneux et surtout elle est bien préparée. Celle-ci c'est une version Atmo, donc 145 chevaux d'origine avec toute la prépa, mais vraiment c'est une grosse prépa moteur. Elle fait environ 180 chevaux, il y a tout ce qu'il faut en termes de châssis, de freins. Donc si ça vous intéresse que je vous filme ça un jour, je pense qu'il y a moyen vraiment de s'amuser. Ça fait quand même 800 kg, 180 chevaux. Et ça a une petite gueule. On oublie un peu que c'est une Opel. Franchement, on dirait une petite voiture de course. Très sympa. C'est une voiture en fait qui partage ses organes avec la Lotus Elise S2. Bon allez, c'est le moment d'aller faire un petit tour au volant de la Lotus Exige S1 de Geoffrey. Merci Geoffrey pour ta confiance. Allez, c'est parti. Bon, alors ce que je vous propose c'est que je vais me taire en fait. Je vais vous laisser profiter de la sonorité du moteur. Je vais me concentrer surtout parce que c'est pas ma voiture et je vais faire attention.
c'est la nausée. Comment? J'avoue que c'est la nausée, moi. Alors? Ouais, c'est génial, c'est vraiment génial. Il y a un grip de dingue. Ah ouais. La voiture elle est super saine, on peut se reposer sur le grip et tu sens vraiment quelle partie de la voiture travaille, l'avant, l'arrière. Et la puissance c'est pas du tout intimidant, donc Oui. c'est l'avantage. Milieu du virage, tu peux réaccélérer. Ah ouais, c'est de la précision, donc tu peux vraiment te concentrer vite sur les trages, les freinages. Et puis l'ambiance est extraordinaire. Bon, je sors de la Lotus Exige S1 là, franchement, quelle expérience. C'est bon, déjà, voir des Lotus Exige S1 c'est rare, en voir 6 d'un coup c'est encore plus rare. Rouler sur piste avec une Lotus Exige S1, je vous avoue que c'était un petit rêve perso là, donc je suis vraiment hyper content, c'était vraiment une journée de rêve. Enfin, que ce soit le temps, les voitures, l'ambiance, les gens et bien sûr le caractère caritatif de cette journée. Le Club Lotus en piste contre le cancer, qui est évidemment une cause à soutenir, je mettrai les liens de l'association dans la description, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça peut toujours aider. En attendant, les voitures sont déjà remises sur les plateaux, on est à peine sorti de la piste et maintenant direction Paris avec la Cupra Leon ST, parce que ce soir, eh ben, il faut que je rentre chez moi. C'est tout. J'espère que ça vous a plu, franchement je suis hyper content de cette journée, un immense merci, on peut le remercier dans les commentaires. Merci à Geoffrey, le propriétaire de l'Exige S1 pour cette opportunité vraiment géniale, ça me fait trop plaisir d'avoir des propriétaires comme ça qui me permettent de partager ça avec vous en images, et un grand merci au Club Lotus pour leur accueil. J'espère revenir rapidement sur des pistes, dites-moi si cette vidéo vous a plu et dites-moi quelle voiture vous aimeriez bien voir sur piste à l'essai cette année sur la chaîne YouTube The Glove Driver. Direction Paris avec la Cupra Leon ST.